Bonjour à tous, je suis Nadia, sage-femme à la maternité de Givors et je vais vous parler des recommandations pour le couchage de votre bébé. En cette grande occasion, on a été rejoints par deux de mes amis, Monsieur Plutard et Monsieur Jamais. Vous verrez ces circonstances. Si vous n'avez toujours pas réussi à vous décider si la décoration de la chambre de votre bébé sera des pirates, une jungle, des princesses, des chevaliers ou toute autre merveilleuse idée que vous aurez, c'est pas grave. Sachez que de toute façon, les 6 premiers mois de la vie de votre bébé, il est recommandé qu'il partage votre chambre. Attention cependant, si vous êtes fumeur, il est interdit strictement de fumer dans la chambre où dormira bébé, et même s'il est possible dans le reste de la maison. Quoi qu'il en soit, fumeur ou non, il faut penser à aérer la chambre tous les jours. Pour que le bébé dorme en sécurité, on conseille de garder une température entre 18 et 20 degrés dans la chambre. Pensez aussi à bien respecter l'alternance jour-nuit. Quand vous lui faites faire des siestes en journée dans la chambre, pensez à laisser tous les rideaux ouverts pour qu'il y ait la lumière du jour qui soit là et qu'il se rende compte qu'on est en période de jour. Et pour la nuit, même chose, même si vous le couchez un petit peu tôt et que la nuit n'est pas tombée, il commence sa nuit, donc on obscurcit au maximum la pièce. Attention aussi aux animaux de compagnie, même s'ils sont très adaptés aux enfants et que vous savez qu'ils sont très, très sympas avec eux, il y a toujours un risque d'étouffement, seulement parce que lui il va venir lui faire un câlin, même de manière très douce, mais le bébé n'aura pas la capacité de s'enlever en fait de ses poils et il y a un risque d'étouffement. Attention aussi, quand on dit qu'on partage la chambre avec son bébé, on parle bien de la chambre et pas du lit. Donc vous pouvez bien sûr évidemment prendre votre bébé avec vous dans le lit pour des moments de tétée, du câlin, du réconfort, mais pensez avant de vous assoupir à toujours le remettre dans son lit propre pour qu'il puisse dormir le plus en sécurité possible. Pour ça, surtout si vous allaitez, il y a les lits de cododo qui sont assez intéressants parce que ça vous permet sans passer de barrière de pouvoir prendre votre bébé avec vous, faire la tétée, le câlin, ce que vous voulez, et le repousser de son côté du lit au moment où il faut qu'il s'endorme. Comme il y a une petite barrière circulaire comme ça, le bébé, vous êtes sûr de ne pas pouvoir rouler sur le bébé. Donc votre bébé, pour qu'il soit en sécurité, on se le rappelle, il faut qu'il dorme dans son lit propre. Mais quel type de lit choisir ? Donc il y a le choix sur plein de choses, il y a des lits à barreaux, des petits berceaux, il y a aussi les lits de cododo qui existent. Alors pour les lits de cododo, encore une fois, attention à ce que le matelas des parents et le matelas du lit de cododo soient bien bord à bord, parce que s'il y a un espace au milieu, votre enfant pourra basculer dedans, et à ce moment-là, c'est dangereux. Par contre, il y a des choses à proscrire complètement. Donc à savoir que souvent on dit même pour une sieste, mon bébé il dort mieux dans le transat. Donc un bébé pour même une sieste, dormir dans le transat, jamais. Les espèces de poufs sur internet, vous en verrez même en forme d'animaux ou de grosses peluches, on dit vous pouvez faire dormir votre enfant dedans. Donc tous ces trucs qui sont très confortables sont souvent faits avec des microbilles qui d'une part vont rendre votre bébé, vont faire monter votre bébé très fort en température et en plus il y a un risque d'étouffement. Donc ça hop, on confie à mon pote à jamais. Les cosy, donc les cosy ça va être ce genre de choses qui permettent de transporter votre bébé dans la voiture. Donc ça aussi, jamais pour un gros dodo. C'est sûr que s'il s'endort dedans dans la voiture, peu importe. Mais en tout cas, on ne le fait pas dormir de manière systématique là-dedans parce que les renforts sont trop durs et ça peut lui créer un peu cette histoire de tête plate là. Donc attention à tout ce matériel qui paraît assez attrayant et dans lequel souvent on a l'impression que les bébés dorment bien, mais à long terme, il faut vraiment proscrire ça. Autre chose auquel on ne pense pas, les lits parapluies, hyper pratiques quand vous partez faire dormir votre bébé un petit peu ailleurs. Par contre, ils sont livrés avec un matelas spécial, adapté à ce lit parapluie là. Et souvent, il n'est pas très confortable. Donc, on a tous envie de remettre un matelas autre dedans. Et ça, en fait, c'est très dangereux et c'est interdit parce que le matelas n'est pas complètement adapté. Les bords du lit parapluie étant beaucoup plus souples, encore une fois, votre bébé peut glisser entre le matelas et le lit parapluie. Donc ça, c'est hyper dangereux. Donc maintenant qu'on a choisi un lit bien adapté à bébé, il va falloir aussi faire attention à l'environnement qu'il y a autour de ce lit de bébé. Donc votre bébé, jusqu'à l'âge de 3 ans, il faut le faire dormir en turbulette, donc ce genre de choses. Ok, donc les turbulettes qui sont adaptées à l'âge de l'enfant. À savoir que si vous avez des turbulettes magnifiques mais qui sont trop grandes, il faut les remettre à plus tard. Parce que du coup, le bébé peut glisser dedans et c'est dangereux pour lui. Tout ce qui va être coussin, pour pouvoir redresser votre bébé, surtout s'il a des régurgitations, on le remet à plus tard. Tout ce qui va être couverture, couette, tout ça, on le remet à plus tard. Votre bébé est trop petit pour l'instant pour pouvoir dormir avec ce genre de choses sans que ça le mette en danger. Le fait d'avoir cette turbulette, il va être suffisamment chaud
dedans sans qu'il y ait besoin de rajouter quoi que ce soit par-dessus. Donc lui mettre simplement son petit body, son pyjama et sa turbulette et zou. Au début vous verrez il a un petit bonnet et puis après vous pourrez l'enlever assez rapidement. Si jamais vous avez un doute sur la température de votre bébé, n'hésitez pas à glisser 2 doigts juste dans sa nuque et si vous sentez que c'est humide et qu'il a transpiré, alors il faut le déshabiller un petit peu. Pour la position du lit, attention que le lit il soit bien positionné en dehors de toute chose qui va pouvoir arriver dans le berceau. Donc par exemple un rideau, ou qu'il soit à proximité d'une fenêtre parce que très vite votre bébé ce sera dangereux pour lui, pour qu'il puisse sortir de son lit et puis aller manipuler tout ce qui va être poignet. Attention aux interrupteurs aussi, sinon il va vous rallumer la lumière assez systématiquement. Donc ça c'est plus tard, mais quand vous aménagez votre chambre, c'est déjà bien de l'avoir un petit peu à lit. Et surtout, ce qu'on ne sait pas trop, mais qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que toutes ces merveilleuses petites choses qui va leur paraître être très rassurant pour les bébés, ça peut être dangereux. Donc au début, votre bébé, on ne le fait pas dormir avec plein de petits jouets autour de lui, parce que, encore une fois, il y a un risque d'étouffement. Donc on les remet aussi à mon pote plus tard. Donc dans quelle position on fait dormir bébé ? La position la plus adaptée et la seule autorisée pour faire dormir le bébé, ça va être de le faire dormir sur le dos. Okay ? Donc vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on vous propose pour pouvoir éviter ce syndrome de la tête plate. Là, c'est très à la mode en ce moment. Donc on vous dit, mettez un petit cale-bébé, on vous vend des espèces de triangles sur Internet. Donc ça, c'est jamais. Hein. C'est des choses qui vont faciliter le fait qu'il puisse se retourner sur le ventre. Et la position sur le ventre pour le bébé tout petit comme ça est dangereuse. Hein. En le laissant dormir sur le dos comme ça, on a quand même réussi à diminuer de 75% le risque de mort inattendue du nourrisson. Donc c'est quand même hyper important de respecter cette position. Souvent on dit aussi, n'hésitez pas à surélever votre bébé parce qu'il régurgite un petit peu au poids. Donc si jamais vous avez à l'orienter un petit peu comme ça, pas le faire avec un coussin. Hein. Là, le coussin, c'est jamais. Quand vous le mettez comme ça, le bébé, pour ces moments-là, c'est hyper dangereux. Donc, vous levez complètement à la rigueur s'il y a besoin le matelas de votre bébé, vous le glissez sous le matelas. Comme ça, le bébé n'est pas en contact avec le coussin. Bon voilà, vous en saviez pratiquement autant que moi sur le couchage du bébé maintenant. J'ai juste une toute petite chose à rajouter. Pour vous, deuxième parent. Si jamais vous avez l'impression que votre conjointe vous met un peu la pression pour cette chambre de bébé, c'est normal. Elle, avec ses hormones de la grossesse, elle va être biologiquement et physiologiquement dans la préoccupation de créer un tout petit nid douillet pour son futur bébé. Donc ne vous inquiétez pas, il suffit juste de la rassurer et de prendre les choses en main, maintenant que vous avez tous les conseils pour le faire. Bon, moi, je suis crevée. Allez, je vais me coucher.